Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la nouvelle lune en poisson du 28 février active un nouveau cycle dans votre secteur 11, maison des projets à long terme, secteur des amitiés, des réseaux collaboratifs. C'est un moment clé peut-être pour revoir votre place au sein de votre réseau social, au sein de vos ambitions futures peut-être et dans vos collaborations. Ça peut impliquer une forme de tri, clôturer certains projets, certaines amitiés, certaines collaborations qui ne partagent plus votre système de valeurs. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, vous êtes en quête peut-être de stabilité, de concrétisation, et cette lunaison, elle vous pousse à réévaluer encore vos ambitions, peut-être purger un peu certaines relations sociales pour vous assurer qu'elles sont alignées réellement avec ce que vous souhaitez déployer pour cette stabilité et la concrétisation de vos projets. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est un besoin là de sécurité, de cohérence émotionnelle. Cette période, elle peut vous faire prendre conscience des liens qui vous nourrissent réellement, de ceux qui vous drainent, de ceux qui vous influencent, ou en tout cas qui viennent changer le climat un petit peu de votre environnement social. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est clairement votre manière d'interagir avec le collectif qui évolue. Cette nouvelle lune, elle vous incite à prendre votre place différemment dans vos groupes ou à revoir certains engagements sociaux, le tout étant d'aligner ça à vos valeurs pour pouvoir participer à un collectif qui est en train d'évoluer. Donc le soleil et la lune sont conjoints dans l'énergie du poisson, évidemment, pour peut-être amener aussi de nouvelles connexions, un réalignement en tout cas de certains projets à long terme. Il y a un tri nécessaire à faire dans votre entourage, je le disais, certains liens peuvent se dissoudre naturellement, tandis que d'autres peuvent se renforcer aussi, voire fusionner. Donc il s'agit d'élaborer une nouvelle vision là, de vos objectifs. Cette période, elle vous pousse à repenser vos ambitions et vos engagements collectifs, mais de manière plus intuitive et avec plus de discernement. Donc laissez-vous guider par vos intuitions. Des rencontres marquantes là peuvent intervenir pendant cette période, peut-être même des idées visionnaires qui pourraient émerger. Neptune est également en poisson, qui peut amener une forme de flou un petit peu relationnel, de flou là, plus trop savoir quelles sont vos aspirations plus profondes, mais c'est aussi justement une période où il faut savoir se laisser aller, un petit peu se laisser porter par cette confusion, puisque il y a de l'inspiration à saisir dedans. Mais ça demande quand même à une vraie vigilance, à certaines promesses en l'air, à certaines illusions dans le cadre de projets ou de relations. Il y a l'idée d'une plus grande ouverture spirituelle, d'une connexion au collectif, là, qui s'inspire aujourd'hui d'un certain système de valeurs dont vous avez pu vous détacher en lien avec la matière, les biens, la sécurité matérielle. Donc il y a l'idée aujourd'hui de vous impliquer dans une cause plus grande que vous-même, mais qui puisse néanmoins vous sécuriser matériellement et intimement. Cette nouvelle lune, elle est en aspect de tension, en carré décroissant à Jupiter en Gémeaux, dans votre secteur des biens, des valeurs. Donc, c'est une tension entre aspiration, peut-être, réseau socio-collaboratif et sécurité matérielle. Donc, vous pourrez vous sentir tiraillé là entre vos projets et votre stabilité financière. Ça peut être aussi une opportunité financière en lien avec justement un projet collectif, avec de nouvelles collaborations, mais il peut y avoir des ajustements à faire pendant cette période. Attention au risque de dispersion quand même. Il y a se laisser inspirer et partir dans tous les sens. Donc, veillez à ne pas vous engager dans trop d'initiatives à la fois, faire trop de promesses sociales, d'accord, surtout si elles impliquent les finances. Mercure est également en poisson, il y a vraiment du monde, donc ça peut amener des révélations aussi ici, des discussions inattendues, peut-être des contrats, mais qui pourraient transformer aussi votre vision du futur, puisqu'il y a l'idée quand même de s'adapter, toujours c'est en sextile à Uranus, donc il peut y avoir des opportunités imprévues, peut-être certaines portes là peuvent s'ouvrir de façon surprenante, donc juste
veillez quand même à ce que ce mental soit, entre guillemets, dépollué de toute forme d'influence. Saturne est aussi en Poisson pour vous aider, là encore pendant tout ce premier semestre, à structurer vos projets, à renforcer certains engagements, donc avec vos amitiés ou dans certains projets, mais à faire le tri, vraiment ici aussi, à savoir mettre des limites aussi pour ne plus vous sacrifier dans ces domaines. Donc ce sera le moment certainement de solidifier un projet qui a un vrai potentiel à long terme avec Saturne. Donc vous pourriez aussi prendre de nouvelles responsabilités au sein d'un groupe, revoir certaines alliances professionnelles. Mars a redémarré dans l'énergie du Cancer, donc l'énergie est encore un petit peu chaotique, mais on communique en tout cas avec plus d'intensité. Et vous pourriez ressentir un besoin de défendre vos idées là avec plus d'ardeur, défendre vos valeurs aussi au sein de votre entourage proche. Il pourrait y avoir des discussions animées avec les voisins, avec la fratrie qui pourraient surgir. Donc vigilance avec les collègues aussi, les amis proches. Mars en Cancer repart très dynamisé, mais de manière très émotionnelle. Donc l'action est vraiment portée par les émotions, donc il faut veiller forcément à rester dans du rationnel. Vénus est en Bélier dans votre secteur 12, en bon aspect à Jupiter dans le secteur des biens, des avoirs, des possessions, peut nous parler alors. Tout est caché dans le secteur 12. Et en même temps, tout est très intense en Bélier avec cette Vénus très magnétique. Donc ça peut nous parler d'amour caché ou d'investissement discret en coulisses ou alors en préparation de nouvelles initiatives. Là, ce que vous seriez en train pour l'instant de revoir, de remâcher. En tout cas, ça peut amener de possibles émotions ou des attirances secrètes en lien avec une personne de votre entourage, certaines opportunités aussi financières, artistiques à explorer, peut-être dans l'ombre avant d'être révélées aussi. En tout cas, pendant cette période, vous serez encouragé à faire le tri dans vos relations, dans vos engagements, ce qui mérite vraiment en fait votre dépense d'énergie, votre investissement qui peut être total, mais qui doivent désormais vous nourrir réellement. Donc ça peut être un moment de faire le tri dans ce qui est encore trop flou, moins inspirant, trop exigeant. Voilà, il y a des limites à mettre, poser des nouvelles intentions, peut-être pour des projections à long terme. Il est temps de rêver grand là aussi, mais ça part toujours d'une base solide à établir pour pouvoir concrétiser vos ambitions. Il y aura l'idée de rester flexible face à des opportunités qui pourraient être inattendues, sortir de nulle part, certaines rencontres, des propositions là surprenantes qui peuvent d'un coup débloquer des situations. Juste vigilance, ne négligez vraiment pas l'aspect financier puisque vos aspirations doivent trouver un équilibre avec vos ressources réelles matérielles. Donc écoutez vos intuitions tout en gardant un pied dans le réel. Neptune peut continuer de semer encore la confusion là. Il y a vraiment un tri à faire avec ce nœud nord parce que il est temps de dépolariser les choses, d'être dans une vision plus inclusive des choses, mais sans se laisser emporter par des promesses irréalistes. Donc cette nouvelle lune, c'est une réorganisation de vos réseaux, de vos aspirations à long terme, de vos projets, de vos amitiés. Donc oui, vous êtes appelé à rêver plus grand, mais en structurant vos aspirations. Et ça peut passer par des révélations ou des rencontres qui pourraient venir bouleverser un peu vos plans, vous pousser peut-être à sortir de votre zone de confort. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est votre regard vraiment sur vos projets futurs là qui changent. Il est temps là de les réaligner avec vos vraies valeurs. Vous pourriez vous sentir très inspiré pour ça. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est vraiment votre besoin d'appartenance qui évolue. Il peut être temps de revoir votre cercle social et voir la nourriture qu'il vous procure. Et si vous êtes ascendant taureau, c'est votre image publique au sein de vos projets collectifs, collaboratifs, votre manière d'interagir avec vos réseaux qui peuvent être en mutation et vivre un nouveau départ. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter l'évolution de ce ciel, puisque la Lune va continuer de progresser dans le ciel, traverser différents secteurs de votre zodiaque et surtout elle va rejoindre l'énergie de la Vierge pour former la prochaine nouvelle lune du 14 mars et qui nous permettra d'y voir plus clair dans l'application concrète de ce qui aura été initié lors de cette nouvelle lune et de pouvoir concrètement voir les réajustements à faire. Donc la lune dès le 1er mars le matin entrera dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur du bilan, de l'introspection, des fins de cycle, des préparations du cycle suivant. Ça peut être une phase de retrait, d'observation. Vous pourriez être plus à nourrir votre besoin de solitude là pour pouvoir assimiler les prises de conscience peut-être de la nouvelle lune. Il pourrait y avoir des révélations inconscientes qui émergent, notamment sur certaines relations ou certains engagements. En tout cas, certaines émotions du passé peuvent refaire surface,
nécessitant un tri mental et émotionnel en fonction justement de ce qui vient influencer votre émotionnel et votre psyché. Ne forcez pas les décisions là pendant ces 2 jours puisque c'est une phase d'observation de ce qui se manifeste sans chercher à agir immédiatement. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson et la Lune, elle, sera conjointe à Vénus en Bélier. Alors ça peut être 2 jours là pour vraiment avoir de grandes inspirations, de grandes révélations, peut-être recevoir en tout cas des messages subtils, des intuitions peut-être hyper puissantes. Vous pourriez recevoir, sentir que vous recevez des signes ou alors que les bonnes conversations arrivent au bon moment pour vous donner des indices justement sur votre place au sein de votre entourage. Hein, vous pourriez être plus là dans une envie de retrait, mais certaines interactions peuvent s'avérer assez révélatrices. Donc, il peut y avoir des émotions cachées, des attirances secrètes qui prennent plus d'importance. L'idée, c'est vraiment d'être attentif aux signes, là, aux synchronicités, mais d'éviter de trop idéaliser une relation ou un projet. Le 3 mars, dans la matinée, la Lune entrera dans votre énergie et Mercure, au même moment, entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur caché, du bilan, du lâcher-prise. Or, la Lune, là, elle vient vous permettre de vous recentrer sur votre identité, sur votre vitalité, vous remettre à l'écoute de vos émotions avec lesquelles vous pourriez être en totale fusion. Donc après une période peut-être un peu floue, il y a un retour à un besoin de plus d'ancrage, plus de stabilité, peut-être plus de contrôle sur la direction là que vous êtes en train de prendre. Mercure en Bélier vient stimuler une parole peut-être plus tranchante, plus directe, mais attention aux impulsions puisque quand elle est dans ce secteur de votre thème, elle agit comme un petit peu, elle peut agir en rétrogradation, c'est-à-dire oui, ça sort un petit peu malgré nous, donc ça peut être très puissant pour aller fouiller à l'intérieur, mais vigilance quand vous devez exprimer vos idées, puisqu'il y aura besoin de clarifier vos limites, notamment en lien avec votre entourage, mais attendez peut-être avant de l'exprimer, de bien le mâcher intérieurement. Donc recentrez-vous sur ce qui vous nourrit vraiment, ne vous laissez pas distraire par des peurs, par des illusions. Le 5 mars, la Lune entre en Gémeaux et rejoint Jupiter dans le secteur des finances, des valeurs, des ressources personnelles. Ça peut vous amener des opportunités financières là ou des prises de conscience sur certaines de vos compétences, de vos talents, peut-être sur votre rapport à l'argent, au corps, à la nourriture aussi. En tout cas, il y a des échanges là qui pourraient vous permettre de mieux percevoir une situation ou en tout cas sous un angle différent. Mais ça peut créer quand même certaines tensions entre votre sécurité matérielle et votre envie d'indépendance. Donc ne prenez pas de décisions financières sur un coup de tête, mais restez ouvert aux opportunités. 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entrera dans l'énergie du Cancer pour vous permettre pendant 2 jours là de vous recentrer peut-être sur l'essentiel, de mieux écouter votre intuition. C'est dans votre secteur de la communication, de l'entourage proche, des petits apprentissages, des petits déplacements. Vous aurez peut-être envie de contacts plus intimes, plus rassurants. Ce sera un moment propice aux discussions sincères. En tout cas, à exprimer peut-être des ressentis profonds là. Donc oui, vous aurez besoin d'organiser peut-être vos idées, de mieux structurer vos échanges et ça peut se faire dans la conversation. Mais ne vous dispersez pas dans des conversations inutiles. Privilégiez vraiment tout ce qu'il y a de plus authentique. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer avec un bel aspect là au Soleil en Poisson. Donc tout ça crée beaucoup d'harmonie, puisque vous pourriez passer à l'action là concrètement sur un projet ou dans une relation. En tout cas, vous pourriez recevoir peut-être une opportunité là de collaboration, vraiment qui pourrait se présenter, recevoir un message. Les énergies sont très émotionnelles, toujours la Lune en Cancer, on est plus dans l'émotion, donc attention toujours à nos réactions, mais en tout cas c'est un bon moment avec de la diplomatie, toujours pour exprimer vraiment un ressenti ou peut-être voir trancher sur une décision. Le 9 mars, ce sera tard, dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, dans votre secteur du foyer, des racines, de la vie privée. Et ces 2 jours-là, pour plus d'affirmation de soi, pour plus de recentrage sur ses valeurs personnelles, peut-être en clarifiant là certaines problématiques en lien avec la famille, avec le lieu de vie, avec certains engagements passés. En tout cas, vous pourriez être à la recherche là d'une nouvelle stabilité émotionnelle pendant ces 2 jours, un meilleur ancrage. Donc profitez de cette période pour peut-être restructurer votre cadre de vie, pour ajuster vos priorités, mais personnelles. Le 10 mars, la Lune sera en bel aspect, toujours en Lion, mais trigone à la conjonction Vénus-Mercure, là en Bélier, donc ça peut
amener des discussions révélatrices, des prises de conscience affectives en lien avec le foyer et les émotions cachées, peut-être les secrets, peut-être le bilan. Donc vous pourriez vivre des révélations là dans le domaine affectif, besoin d'exprimer quelque chose qui pouvait être en suspens depuis longtemps en tout cas. Vous pourriez vraiment clarifier là une relation ou une situation personnelle. Donc exprimez vos émotions sans crainte, mais sans céder à l'impulsivité. Le 11 mars, la lune en lion sera au carré, cette fois croissant d'Uranus dans votre énergie. Donc là, ça peut amener des tensions, vraiment, entre vos besoins de liberté, et vos besoins de sécurité intérieure. Donc oui, entre foyer, maison, lieu de vie, parents peut-être, mère, et votre identité, votre évolution personnelle, vous pourriez vous sentir encore retenu. Donc ça peut amener une remise en tension intérieure, une remise en question intérieure qui peut vous amener à faire des choix importants. Vous pourriez avoir envie, besoin même d'échapper à certaines contraintes, mais vous pourriez être challengé par votre besoin de stabilité, en parallèle de maintenir les choses. Donc il faudra trouver un compromis entre indépendance, ancrage, sans agir trop rapidement, trop sur un coup de tête. Le 12 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, tandis que le Soleil, lui, viendra s'aligner sur Saturne, là, pour vous permettre de vous recentrer sur les objectifs concrets, en lien avec la créativité, le partenaire romantique, les enfants, les plaisirs, les projets, tout ce qui vous passionne en tout cas, et votre auto-estime aussi. Donc il y aura la nécessité de structurer vraiment un projet, de poser des bases solides dans lesquelles vous vous retrouvez, en amenant de la discipline, de la réflexion pour vraiment venir stabiliser une ambition. Donc il s'agira d'appliquer tout ce qui a été déployé, appris depuis la nouvelle lune, pour canaliser votre énergie vers ce qui compte vraiment, mais il pourrait y avoir un tri à faire. Et le 14 mars, ce sera la pleine lune dans l'énergie de la Vierge, avec ce soleil donc quand même conjoint à Saturne, qui marquera peut-être un temps de récolte ou de réajustement, mais nous en parlerons à ce moment-là. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!